Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Selectis et de Genfit, toutes les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va d'abord préciser qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ça signifie qu'avant d'acheter ou de vendre, eh bien, vous devez d'abord avoir une opinion claire par rapport à la valeur fondamentale de Selectis ou de Genfit, et ensuite seulement l'analyse technique peut vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie pertinents. Mais il faut bien avoir une opinion claire de la valeur intrinsèque selon vous des actions. Alors on va commencer par Selectis. Alors j'ai pris des graphes journaliers ici, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, Selectis est encore en tendance baissière. Elle est en tendance baissière parce que regardez, les pics sont descendants, les creux sont descendants, et tant qu'il en sera ainsi, selon cet indicateur, on est en tendance baissière, ce qui est confirmé par la moyenne mobile à 150 périodes. Voyez-vous, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend, on est en tendance baissière. Une accélération haussière pourrait intervenir au moment où on casserait cette moyenne mobile à 150 périodes, mais on voit que la précédente tentative n'a pas été couronné de succès. Pensez donc à mettre la moyenne mobile à 150 périodes sur vos graphes et repérer un passage éventuel au-dessus de cette dernière. Alors, un troisième élément intéressant à suivre, c'est pour Selectis, l'Ichimoku. Alors l'Ichimoku, ce qui nous importe surtout, c'est de regarder la situation par rapport au nuage. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu précurseur, peut-être, de ce qui pourrait se passer, puisqu'on est dans le nuage. Et quand on est dans le nuage, on n'est plus en tendance baissière. On n'est pas encore en tendance haussière, on est en tendance neutre. Et regardez comme une fois qu'on est... Regarde, le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus sombre. Là. Quand on est passé en dessous du nuage, on s'est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité aux attaques. Mais si on arrivait à passer au-dessus, ce serait sans doute l'inverse. Et pour l'instant, on est dans le nuage. Donc c'est la fin de la tendance baissière au regard du système de l'Ichimoku. C'est intéressant. Malheureusement, chacune des courbes, la Tenkan et la Kijun, eh bien, représente des difficultés à passer. Et là, on voit bien qu'on n'a pas réussi à s'affranchir de la Tenkan sur la séance du 15 mars. Espérons que ce soit pour la prochaine fois. Graphiquement, je pense qu'il faut surtout bien remarquer qu'on est à l'intérieur de biseau descendant, enfin qu'on vient de s'en extraire. Ça, c'est un biseau descendant, ça, c'est un autre biseau descendant. C'est-à-dire que quand vous avez deux obliques qui descendent et qui convergent, vous êtes dans un biseau descendant. Et il faut savoir que ça se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé aussi là. Et les objectifs sont intéressants parce qu'il s'agit d'aller chercher généralement tous les points auxquels on a accroché le biseau par le haut. Vous voyez que cet objectif a été touché très rapidement ici et là. Et si on s'en tient à cela, eh bien le prochain objectif serait au regard de cet outil d'aller chercher un niveau équivalent à peu près aux 28-29 euros. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne plus souvent que l'inverse. Alors, autre élément encourageant, c'est le fait que nous ayons été dans une espèce d'épaule tête-épaule. Regardez, ça c'est une épaule, ça c'est la tête. Et ça, c'est l'autre épaule. Et ça, c'est notre ligne de coup. On est un petit peu scoliosé, mais ça marche aussi. Et l'objectif, une fois qu'on est sorti par le haut, c'est d'aller chercher deux objectifs suivants. Premier objectif, aller chercher la hauteur de la dernière épaule que l'on reporte au-dessus du point de cassure. On voit que ça a été touché au point près. C'est ça qui explique d'ailleurs un peu la faiblesse maintenant. Et il existe un deuxième objectif qui est touché moins souvent, mais quand même touché assez souvent. C'est la hauteur de la tête. Et ça nous enverrait une fois de plus vers les 20, et 25, 26, 27 et plus, donc aux alentours de 27 euros. Mais pour ça, il faudrait déjà s'affranchir de ce précédent plus haut là à 24 euros. Donc, si vous voulez plutôt acheter du Selectis parce que vous pensez qu'elle vaut plus que 22 euros, je pense qu'un bon point d'entrée intéressant serait le passage au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, bon, aux alentours de 25 euros. Vérifiez bien une bougie de confirmation au-dessus, c'est toujours mieux. Autre point d'entrée intéressant, c'est si on arrivait à passer au-dessus du nuage. C'est-à-dire au-dessus des 24 euros. Là, pareil, une bougie de confirmation, c'est toujours utile et ça pourrait être un bon point d'entrée. Par contre, si vous voulez plutôt spéculer à la baisse ou vendre du Selectis parce que vous pensez qu'on est déjà au taquet avec 22,5 euros, le bon point d'entrée, ce serait d'attendre éventuellement une sortie du nuage par le bas. Ça voudrait dire que la tendance baissière reprendrait. Donc si on descend en dessous de 20 21 euros, allez, on va dire 20 euros, comme ça on tient compte de la Kijun aussi, on casse ce support. Ça sera un bon point d'entrée pour vendre parce que ça risquerait de plonger derrière. On va passer à
Ah, GenFit, que voilà. Alors j'ai fait un petit peu plus bref parce il y a moins de choses à dire sur GenFit et puis j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. On va passer par l'Ishimoku pour commencer et on voit qu'effectivement là aussi, comme pour beaucoup de bio et de techno, on est dans le nuage, c'est-à-dire une fois de plus sans tendance. On n'est plus en tendance baissière, c'est déjà ça. Regardez le travail de sap monstrueux sur GenFit une fois qu'on est passé en dessous du nuage, hein, ça a bien plongé. Là on n'est plus en dessous, on est dedans. Alors regardez, là il y a eu deux tentatives successives pour sortir du nuage, ça a échoué, on est sorti en séance, on a clôturé à l'intérieur, on est sorti en séance, on a clôturé à l'intérieur. Donc pour l'instant c'est pas gagné, on est toujours sans tendance. Et autant le dire tout de suite, hein, si vous avez une conviction haussière sur GenFit, il faut vraiment s'assurer que l'on soit au-dessus des 30 euros pendant une ou deux séances, hein, pour se dire que voilà, on est sorti du nuage véritablement. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse sur GenFit, attendez qu'on descende en dessous de 26, que l'on clôture en dessous. Là, il risque d'avoir effectivement une accélération baissière. Mais si on a du mal à évoluer comme ça, à prendre une direction, c'est parce qu'au niveau graphique, on est à l'intérieur d'un triangle symétrique. Regardez. Un triangle symétrique, c'est une oblique qui descend, une oblique qui monte et des oscillations à l'intérieur. Et vous voyez que, eh bien, on peut tout à fait aller jusqu'à 31 et redescendre jusqu'à 25. C'est très ample sans que ce soit significatif puisqu'on est un peu coincé. On remarquera également que l'élément à prendre en considération ici, c'est que si on casse par le haut, parce qu'on n'est pas très très loin non plus, on a 28 et c'est 31 à la sortie, eh bien c'est un objectif assez flatteur puisque sur la théorie, il s'agirait de prendre la hauteur de la première oscillation complète comme ça et de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher les 41, 42. Alors effectivement, plus facile à dire qu'à faire, il faudrait déjà s'extraire de cette oblique haussière là sur laquelle on est venu déjà buter, mais voilà, ça c'est une possibilité. Par contre, pour être complètement transparent, hein, si on n'arrive pas, eh bien un retour sur les 25-26 est tout à fait envisageable avant un éventuel rebond, hein. On va terminer avec une analyse des indicateurs techniques parce qu'on voit que tout va se jouer sans doute aujourd'hui. Là on a le MACD. Le MACD, il faut faire très attention à ce qu'il ne croise pas son signal à la baisse. Le MACD est en noir, le signal est en rouge. Si on croise à la baisse, ça peut vraiment faire très mal, hein. Ça s'est passé ici. Et vous voyez, il y a une plongée derrière. Donc, à surveiller de près. Mettez le MACD sur votre graphe. On a également le RSI ici. Le RSI, il est en train de passer la ligne des 50. Ça veut dire que les baissiers sont en train de prendre le contrôle du marché. Alors, c'est pas encore fait de manière significative, mais en tout cas, il y a un gros danger. Et pareil pour le momentum qui est en train de passer. Ah non, j'ai fait une bêtise. C'était le stochastique qui était là, qui est en train de passer en dessous de 50, et le RSI qui est en train de passer de 50 en dessous de 50 ici aussi. Bon bref, vous voyez, on est vraiment tangent. Maintenant, la bonne nouvelle au niveau des indicateurs techniques, c'est que ce MACD là peut se transformer en non-croisement, c'est-à-dire faire semblant de descendre puis remonter au dernier moment, comme ça s'est produit là, et vous voyez derrière, il y a des jambes de hausse. Donc il faudra vraiment surveiller ça, voir s'il y a un croisement ou un non-croisement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, vous souhaiter une bonne journée et vous rappeler qu'il s'agit d'une analyse technique et on n'achète pas une action quand elle est déjà à son taquet fondamental, et on ne vend pas une action normalement quand on est déjà bien en dessous de sa valeur intrinsèque. Donc gardez bien à l'esprit que le plus important, ça reste les fondamentaux. Voilà, bonne journée et à bientôt pour une autre analyse technique.